Bonjour et bienvenue dans cette vidéo critique de bande dessinée. Aujourd'hui, on va parler du grand méchant renard et aussi d'un bébé à livrer. Alors, c'est aux éditions Shampoing, quand même une édition qui a été créée par Lewis Trondheim, pas n'importe qui, et donc une BD de Benjamin Renner, quelqu'un qui commence à être sacrément connu puisqu'il a eu sa propre adaptation de son grand méchant renard, mais aussi parce qu'il a participé à Ernest et Célestine quand même, et puis Gus, Petit Oiseau Grand Voyage, un film culte. Non, c'est faux, c'est pas un film culte, mais il est culte pour moi. Voilà. Le Grand Méchant Renard, c'est une BD, je suis tombé dessus dans un café-librairie. Je l'ai feuilleté et ça m'a tout de suite plu, tout simplement. J'en avais beaucoup déjà entendu parler, hein. C'est quand même, je crois qu'il a gagné le prix d'Angoulême, le Grand Méchant Renard, donc forcément j'en avais entendu parler, mais bon, ça me tentait pas spécialement. Mais comme je l'ai revu après, ça m'a fait tilt, je l'ai feuilleté, et ce qui m'a marqué, c'est que l'humour utilisé et le style de dessin, plus ou moins, ressemble énormément au mien. Alors, ressemble au mien de l'époque en tout cas. Et du coup, ça m'a énormément familiarisé avec cette bande dessinée. Je trouve que c'est très drôle. Et ça sait être touchant quand ça veut. C'est une histoire suffisamment longue hein, quand même, puisque c'est un format assez petit, donc à la limite, bon, voilà. Mais ça fait quand même 183 pages, hein, avec quelques petits bonus à la fin. C'est un grand format, et c'est judicieux parce que l'histoire est très bien déclinée. Ça met en valeur l'humour, la mise en scène, donc dessin très simpliste à l'aquarelle, parfois même un peu sale, et ça lui donne un charme tout particulier, très minimaliste, et à la fois qui est très... les émotions sont palpables, l'histoire peut être touchante, mais surtout c'est très drôle, et c'est nous surprendre positivement. Donc c'est l'histoire de ce renard, qui est un peu un bras cassé, hein, qui ne sait pas manger une poule, il n'arrive pas, voilà. Et du coup il s'introduit tous les jours dans le poulailler, enfin dans la ferme, et il est tellement peu pris au sérieux qu'on lui donne des navets, voilà, à chaque fois on rigole du fait qu'il se fasse tabasser par les poules, et un jour, lui avec son ami le grand méchant loup, ils vont avoir l'idée de voler des œufs. Et ça va réussir, mais avec quand même quelques péripéties, ça va réussir de justesse, on va dire. Mais une fois qu'ils ont ces œufs, bon ben, le loup va dire, bon ben, il faut les faire grandir, il faut les couver, parce que on peut pas se contenter de d'œufs aussi maigres que ça ne fera qu'un petit repas. Il va falloir manger les poussins. Du coup, bah, il va coller dans les pattes ses poussins au renard, qui va devoir faire office de maman. Et bien entendu, il va finir par s'attacher à ces petits poussins. Et donc, comment ça va se terminer? Comment va-t-il devoir gérer sa relation avec le loup, du coup, qui lui attend de manger ses poussins? Eh ben, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Non, mais je vous donne, voilà, lisez, hein, tout simplement, cette bande dessinée qui est très bien, très drôle, suffisamment poétique, très original puisque ça retourne les codes du grand méchant loup. Voilà, une très bonne BD que je recommande. Et donc maintenant, on va parler de un bébé à livrer. Donc, à la base, ce livre a été écrit avant Le Grand Méchant Renard. Ça raconte l'histoire d'une cigogne qui va s'écraser et se blesser l'aile, et qui va demander au lapin et au canard, deux personnages qu'on voit d'ailleurs dans Le Grand Méchant Renard, de livrer le bébé à sa place. Et un cochon va se rajouter au groupe parce que, on va pas se mentir, le lapin et le canard sont deux gros idiots. Et donc, bon bah voilà, il va leur arriver plein de péripéties. Ce livre, du coup, est beaucoup plus drôle, d'une manière générale, que Le Grand Méchant Renard, je trouve. Par contre, à contrario, le dessin est beaucoup plus moche, hein. C'est vrai que voilà, là, l'aquarelle, elle est moins pertinente, les mouvements sont un peu... Bon voilà, ça fait dessin un peu d'enfant, parfois ça va pas du tout, ça bave, bon voilà, c'est pas une catastrophe du tout, c'est un style de toute façon, hein, déjà il faut adhérer, même pour le grand méchant renard, mais voilà, c'est un peu trop simpliste, voilà, du coup c'est un format un peu paysage, il y a plein de pages, hein, là c'est sûr qu'on a de quoi lire, plus de 200 pages, hein, ouais même 300 pages il y a. C'est pas mal, il y a du coup beaucoup d'humour, beaucoup de péripéties, beaucoup d'actions amusantes, des personnages attachants, comme dans Le Grand Méchant Renard, ce sont les mêmes de toute façon, le cochon est très rigolo. Le gros souci de ce livre en fait, c'est qu'il y a un passage, du coup, d'action à la fin, une course-poursuite, voilà,
en camion de pompiers, enfin camion de pompiers versus camion de policiers. Chacun vont essayer de récupérer le bébé. Cette course-poursuite, voilà, se décline sur un nombre incalculable de pages. C'est beaucoup trop long, c'est pas forcément pertinent, surtout avec ce genre de dessin, du coup, qui est là pour le coup, une scène d'action avec un dessin qui est minimaliste et pas très très joli. Ça va sur des scènes du coup d'humour, etc. Là, par exemple, la scène où on rencontre, enfin où les trois personnages vont se déguiser en humains pour livrer un colis. Là, le dessin fait largement son travail. Par contre, effectivement, dans une course-poursuite, bon, bah, c'est pas super agréable à regarder, et c'est beaucoup trop long. Voilà, ça tue l'attention en quelque sorte. Mais cela dit, du coup, c'est encore une fois, une très bonne histoire. Donc voilà, je la recommande également. Un bébé à livrer, du coup, maintenant chez Shampoing. Il y avait une autre édition qui la faisait, je sais plus si elle le fait, du coup. De Benjamin Renner, voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, du coup n'hésitez pas à vous abonner, à liker, disliker si la vidéo vous a plu ou pas plu, c'est selon. Et puis moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.